Donc la page du jour, c'est Moed Katan Daf Kaf Zain. On prend Daf Kaf Vav Amud Bet à la fin. Ve'en Mavrin al Mitot Sekufot. Donc on dit qu'on avait vu dans la Mishnah que quand on donnait à manger aux endeuillés, on leur donnait pas à manger sur leur lit tel quel, c'est-à-dire qui était droit. Tanoura Banan, on a enseigné dans une braïta, Orlech Lebeta Avel, que celui qui se rend dans la maison d'un endeuillé, Imhaya Libo Gasbo, si jamais ils étaient familiers l'un avec l'autre, Yavru al Mitot Kefuyot, on donnera à manger à celui qui vient, ils mangeront ensemble, al Mitot Kefuyot, sur des lits qui sont au sol, qui sont retournés. Veimlav, Yavru al Mitot Zekufot, et s'ils ne sont pas proches l'un avec l'autre, l'avra, elle aura lieu al Mitot Zekufot, donc sur des litières qui sont droites. Donc il s'agit ici, Rashi explique, Yavrohu les Oto Sheba al Mitot Kefuyot. Il s'agit à chaque fois de donner à manger à celui qui vient, et il dit Avel aolech mimakom limakom. Donc d'après Rashi, il s'agit du cas, on comprend pas très bien au début de quoi il s'agit. Il s'agit d'une personne qui est elle-même en deuil et qui va rendre visite à une autre personne qui est en deuil. Et donc la question c'est si jamais ils sont vraiment familiers l'un avec l'autre, alors ils s'associent au deuil de celui qui est là, et donc ils mangent ensemble, donc Amitot Kefuyot, donc sur les lits donc qui sont retournés, c'est-à-dire qu'en fait ils partagent la veloute de l'autre, Ve'imlav, mais si c'est pas le cas, s'il n'y a pas de proximité entre eux, Yavru Amitot Zekufot, donc ils le donneront à manger, donc normalement. Rava Itra Bemilta, donc Rava a eu un deuil. Al Legabé Abba Bar Marta. Rabba Bar Marta est venu lui rendre visite. Dehu Abba Bar Manioumi, qu'on appelle également Abba Bar Manioumi. Rava Zakef. Abba Marta Café. Et on s'est retrouvé dans la situation inverse, c'est-à-dire que Rava, lui, il s'est mis sur une litière à droite, donc il n'a pas retourné, alors que il était en deuil. Abba Bar Marta Café. Et Abba Bar Marta, qui est celui qui venait lui rendre visite, lui, il a mangé sur un lit qui était retourné. Amar, donc Rava a dit, Kama letle bar danta, letbe danta, et haitsuva verabanan. Il dit à quel point ce Talmid Chacham là manque de date, manque de peut-être c'est de manière ou en tout cas de compréhension de la situation. Parce qu'en fait, l'un a mangé sur un mita zekufa, ça veut dire qu'il considérait qu'il n'était pas proche de lui. Et l'autre, qui était celui qui venait, il a mangé sur une mita qui était retournée, et donc lui, il pensait qu'il était proche de lui. Tanoura Bana, nous mettrons aussi dans une braïta, Haolech mimakom limakom. Donc celui qui se rend d'un endroit à un autre endroit. Im yachol lema'et beisko, donc s'il peut limiter ses affaires, yema'et, donc il limitera. Veimlav yigalgel ima'en, et s'il peut pas, il fera avec eux. Donc de quoi on parle? Donc le rachis précédent que j'ai lu, il peut être également lié à il peut également s'appliquer à ce. Il y a une question s'il s'applique sur le précédent cas ou sur ce cas-là. Donc a priori ça s'applique plutôt sur ce cas-là, qu'il s'agit à nouveau de un Havel qui est Olech Makom et Makom. C'est en fait un Havel qui apprend sa veloute alors qu'il est en route, donc il est en voyage pour le business, et on lui dit qu'on lui apprend qu'il est en deuil. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc s'il peut réduire ses affaires, bah, il réduit ses affaires. Maintenant s'il n'a pas d'autres possibilités, il fera ses affaires avec eux, avec les autres membres, avec les autres commerçants avec qui il est. Comme dit Rashi, il n'a pas le droit de faire du business tout seul. Et là, imchabura, donc il va se fondre dans l'ensemble des commerçants, de manière à ce qu'on ne reconnaisse pas qu'extérieurement il est en train de faire des affaires. Tanoura banan, mais matai kofin et tamita. Les Rachamim m'ont demandé à partir de quand, donc on retourne les lits. Mishi etse mi petar beto, c'est-à-dire en fait à partir de quand commence la veloute. Alors selon un avis, c'est à partir du moment où le mort passe la porte de la maison, c'est-à-dire sort pour aller être enterré. Divrei Rabbi Eliezer, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Miché Isatem à Golel, à partir du moment où on ferme le cercueil. Selon certains, le Golel c'est carrément ce qui referme la tombe. À partir du moment où on referme la tombe, c'est là que ça s'appelle le début de la veloute. Maaseh Shemet Rabban Gamliel Azaken, donc au moment où Rabban Gamliel Azaken est mort, Kevan Shiatsa mi Petach Beto, Amarlaem Rabbi Eliezer, au moment où il est sorti, où le cercueil est sorti de la maison, Rabbi Eliezer a dit à ceux qui étaient présents, Kefu mitoteem, donc tournez vos lits. Et Kevan Shenista Magolel, et au moment où donc le kever a été fermé,
Amarlem, Rabbi Yoshua leur a dit, Kefu midoteen, c'est le moment maintenant de retourner vos lits. Amroulo, Kvar Kafinu al Pizaken, il dit, mais nous on a déjà retourné nos lits sur donc, les instructions du Zaken, c'est-à-dire de Rabbi Eliezer. Donc ça veut dire qu'il y a cette contradiction d'avis entre les deux. Ta'arunu Rabanan, Mematai Zokfin et Amitot. À partir de quand on retourne les lits? Beref Shabbat, lorsqu'on est un vendredi. Mina Mincha ol Marla, à partir, quand on retourne, on redresse les lits. Mina Mincha ol Marla, à partir de l'heure de Mincha. C'est-à-dire quelqu'un qui était en deuil pendant la semaine, et Shabbat arrive, donc à partir de l'heure de Mincha, il peut remettre ses lits droits. Amar Rabba Baravuna, Afal Pichen, Eno Yoshev Alead Shetershach. Bien qu'il ait le droit de faire ça, qui est un préparatif pour Shabbat, il n'a pas pour autant le droit de s'asseoir dessus tant qu'il ne fait pas nuit. Tant qu'il ne fait pas nuit, il est en deuil. C'est qu'avec l'arrivée du Shabbat que le deuil cesse. On s'interrompt en tout cas pour les expressions extérieures du deuil. Et donc, il ne peut pas s'asseoir dessus avant ce moment-là. Ou le mot de Shabbat, maintenant la sortie de Shabbat, Afalpi She'en Lo Leshev Ela Yom Echad, même s'il ne lui reste qu'un seul jour de deuil, Choser Vechofe, il doit à nouveau retourner son lit. Tanu Rabanana Kofe Mitato, Lo Mitato Bilvadu Kofe, Ela Kol Mitot Sheshlo Betoch Beto ou Kofe. On a une braïta qui nous enseigne, donc les Chachamim enseignent dans une braïta, que celui qui retourne son lit, il ne doit pas retourner seulement son lit à lui, mais il devra retourner tous les lits qu'il y a dans sa maison, même s'il y en a énormément. Et même s'il a 10 lits qui se trouvent dans 10 endroits différents, Kofet Kulan, il les retournera tous. Et même s'il y avait 5 frères et que l'un d'entre eux est mort, Kulan Kofi, donc tous doivent retourner leur lit. Maintenant, si c'est un lit ou une litière qui était spécialement conçu ou consacré à ce qu'on pose des objets dessus, d'accord? Par exemple, c'est un lit sur lequel on posait les vêtements, en sarich lirpota, donc celle-là, on n'a pas l'obligation de la retourner. Dargash, alors on verra après qu'est-ce que c'est dargash, donc on ne va pas traduire. Dargash en sarich lirpoto, on n'a pas l'obligation de retourner un dargash. Et la zokfo, on le laisse droit. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit Dargash matir et karbitav, que un dargash matir et karbitav, on doit défaire karbitav, vehu nofel melav, et il tombe lui-même. Ça veut dire quoi karbitav? Regardez dans Rashi, retsurtav, il s'agit des lanières, shiukeen tarnifni. Je ne sais pas si c'est exactement dans le. Je ne suis pas allé voir ce que c'était dans les as de Rashi. En fait, c'est comme on avait expliqué au début de Moed Katan, c'est qu'il y a des lits qui étaient faits donc avec un cadre en bois, et sur ce cadre en bois, il y avait des lanières qui étaient entrelacées et qui en faisaient un sommier. Donc on a le droit de défaire, donc en ce qui concerne le dargash, il dit plutôt que de le retourner, donc on va défaire les lanières, et finalement, mot à mot, il va s'affaisser tout seul. Maï dargash, maintenant la Gemara elle pose la question, qu'est-ce que c'est dargash? On ne connaît pas ce mot. Amar Ola Arsa de Gada. D'après Ola, c'est Arsa de Gada, c'est-à-dire comme explique Rashi. Alors c'est un peu spécial, hein, ça nous ressemble pour nous à de la superstition. Il nous dit Mita, donc Gad c'est une sorte de mazal, d'accord? Il dit Mita chez Miachadim Ota le mazal tov. Il s'agit d'un lit que l'on consacre au bon mazal. Ve'en mishtameshim baklou, mais on n'utilise pas du tout. C'est une sorte de porte-bonheur. Et là Miachadim Ota les shirut mazal tov alea. On dit sur ce lit-là, il y a un bon mazal. Ouais. Alors, donc selon certains, Arsa de Gada, c'est ça le dargash. Amar le Rabba, Ela meata gabemeler ditnan kola misubim ala aretz veu mesev ala dargash. Il dit, mais pourtant à propos du roi, on voit qu'on disait que toutes les personnes seront accoudées à terre, et que lui, il sera accoudé sur dargash. Mika midi diada idna la otivne ve'ashta motivinanle. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle, jusqu'à maintenant, on n'a pas dit qu'il devait ou qu'il pouvait s'asseoir, et maintenant on va le faire s'asseoir dessus. Dire on ne comprend pas comment ça peut, si on dit que c'est dargash, si c'est l'histoire de Gad, on ne voit pas comment ça peut être quelque chose sur lequel le roi s'installe. Matkifla Ravashi attaque et lui dit Maïkushia, il dit en quoi ça pose problème? Mide de Ava Achila Ushtia. C'est en fait là, mais c'est la même chose qui se passe avec le manger et le boire. Il dit jusqu'à maintenant, on lui avait pas donné à manger et on lui avait pas donné à boire, d'accord? Et maintenant, on va lui donner à manger et à boire au Havel, donc dans cette fameuse Seudat Avra'a, dans ce repas-là. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Il dit Ella Ikashia, mais alors au contraire, s'il y a un problème,
Hakashia, voilà quel est le problème. Dites-nous, le problème c'est qu'on enseigne dans une Mishnah, Dargash et Notsarich l'irpoto et la Zokfo. On a enseigné dans la Mishnah qu'un Dargash, on n'a pas besoin de retourner, on peut le laisser droit. Veiyarsa de Gada. Et maintenant, si tu me dis maintenant que ton histoire de Dargash, c'est ce fameux lit porte-bonheur, Ama et Notsarich l'irpoto, pourquoi tu n'as pas besoin de le retourner? Tu devrais également le retourner. Hatnan, pourtant on enseigne dans notre Mishnah, Hakofe mitato, que celui qui retourne son lit, lo mitato bilvad ou kofe, et la kol mitot sheshlo betor beto kofe. Il ne doit pas seulement retourner son propre lit, mais il doit retourner tous les lits qu'il y a dans la maison. Et donc également forcément le dargash. Umay kashia, et en quoi c'est un problème? Mide de ava mita imeuchedet lekelim. En fait, on va appliquer à dargash le même raisonnement qu'on a appliqué au lit qui est consacré à y poser des objets. Donc si on avait vu que si tu as un lit qui est consacré à poser dessus des objets, il n'y a pas d'obligation de retourner. Donc on peut comprendre également que Dargash, qui est un objet qui est consacré au mazal, donc lui non plus on n'a pas l'obligation de retourner. Et là, Ikashia, Hakashia. Alors dans ce cas-là, si tu as un problème, voilà quel est le problème. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Dargash matir karbita veunofel ve'elav. Que Rabban Shimon ben Gamliel il a dit qu'il suffisait de défaire les lanières et que le lit va s'affaisser de lui-même. Maintenant, si tu me dis que c'est ce fameux Arsa de Gada, ce fameux lit qui est fait pour le mazal, où t'as vu des lanières? Apparemment, il s'était pas fait comme ça. Qui ata Ravin amarle leaou merabanan. Quand Rabin est arrivé d'Eretz Israël, il a dit à un des Chachamim, Verav Tachlifa bar Ma'arava Sheme. Et ce Chacham s'appelait Rav Tachlifa bar Ma'arava, de Hava Shichiach Beshuka de Gildae, qui se trouvait donc dans le chouk des Gildae, c'est-à-dire des gens qui travaillent la terre, et qui travaillent le cuir, pardon. Maï Dargash, qu'est-ce que c'est Dargash? Arsa Detzala, c'est un lit en cuir. Itmar Nami, on a enseigné également dans une braïta, dans une memra, Amar Rabbi Yirmiya, que Rabbi Yirmiya a enseigné, Dargash Serugo Mitocho. C'est quoi Dargash? C'est un lit où Serugo Mitocho. Ça veut dire dans certaines gemarot, il y a un petit dessin. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit qu'il y avait des lanières. Il y avait des lanières qui étaient tendues sur le cadre du lit, de manière à pouvoir faire un sommier, constituer le sommier. Alors en fait, il y a deux cas différents. Le premier cas, c'est le cas du Dargash, Serugo Mitocho. Si on regarde dans Rashi, comment il dit, Machnis Retsuot Min Chore Atse Hamita. Ça veut dire qu'on rentre les lanières dans des trous qui sont pratiqués à l'intérieur des barres du lit. Ça veut dire que vous avez des barres du lit sur lesquelles on met les lanières. On n'enroule pas les lanières autour des barres, mais on fait des trous dans les barres et on passe les lanières à l'intérieur. Ça, c'est Dargash. Mita, Seruga al-Gaba. Tandis qu'on appelle lit celui dont les lanières sont accrochées autour du cadre et non pas à l'intérieur du cadre. Amar Rabbi Yaakov bar Acha, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yaakov bar Acha enseigne-nous Rabbi Yoshua ben Levi. Halacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. Que la halacha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Itmar nami achi. On a également enseigné dans une memra. Halacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. Que la halacha, pardon, elle était, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Donc halacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. La halacha, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel qui avait dit qu'il fallait simplement défaire les lanières. Itmar nami. On a également enseigné dans une braïta, dans une memra. Amar Rabbi Yaakov bar Acha, Amar Rabbi Yosef, Rabbi Assi. Que Rabbi Yaakov bar Acha enseigne au nom de Rabbi Assi. Mita shenaklite ayotzin zokfa vedayo. Un lit dont les montants ressortent, comme les lits à l'ancienne, dont les quatre poteaux, les quatre poteaux ressortent au-dessus du sommier. Donc zokfa vedayo, on laisse le lit debout et c'est tout, il n'y a pas rien d'autre à faire. Tanu Rabanan, nos maîtres ont enseigné dans une braïta. Yashen al-Gabe qui sait que celui qui dort sur une chaise, al-Gabe ou Diane Gdola, qui dormirait sur une grande martéchette, donc al-Gabe Karka, sur un grand keli, ou al-Gabe Karka ou sur le sol, lui Atsaï de Chovato. Ça veut dire qu'on a une obligation de dormir, de retourner son lit, pardon, et le fait d'aller dormir ailleurs
n'exonère pas de cette obligation-là de retourner son lit. Amar Rabbi Yochanan, Shelo Kiyem Kefiat Amita. Amar Rabbi Yochanan, pardon, Shelo Kiyem Kefiat Amita. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas quitte de son obligation. C'est qu'il n'a pas accompli la mitzvah de retourner sur son lit. Tanu Rabana, nous mettrons dans une braïta, Mechabedi, nous marbitzin beveta evel. On a le droit de balayer le sol et de jeter de l'eau. Vous savez qu'à l'époque, les sols étaient en terre battue. Et donc l'un des moyens de faire le sol, c'était soit d'abord de balayer pour enlever éventuellement les saletés, mais également de jeter de l'eau pour accrocher la poussière, pour que la poussière se colle au sol et que la maison soit propre. Donc dans la maison du Havel, on a le droit d'être mechabed ou marbitz. On a le droit de faire, passer le balai et également de jeter de l'eau sur le sol. Ou madichim keharot vekosot utzlochiyot. On a le droit de rincer les plats, les verres et les assiettes, vekitoniot et les cruches, bevet à evel dans la maison de l'endeuillé. Donc il n'est pas interdit de faire, donc comme on a vu que c'était interdit de faire la lessive, par contre il est permis de faire la vaisselle. Par contre, on n'amène pas donc de bessamim, de parfum, et de mugmar. Vous savez que mugmar, c'était un parfum qu'on faisait brûler, des encens, dans la maison du Evel. Ini, alors est-ce que vraiment c'est comme ça? Vehatane bar kapara, pourtant bar kapara il a enseigné, en mevarechin, la mugmar, voilà bessamim, beta Evel, qu'il est interdit de faire une bracha sur le parfum qui brûle, ou sur les bessamim dans la maison de l'endeuillé. Alors s'il nous dit que c'est interdit de faire la bracha, c'est que baruchehu delo mevachinan, c'est uniquement le fait de faire la bracha qui est interdit. Ha'atuye maitinan, mais qu'on a le droit d'amener du parfum et des encens, ce qui est en contradiction avec ce qu'on vient de voir. Et la Gemara nous dit Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Ha bevet ha'evel, ha bevet ha'menachamim. Là aussi, il y a une difficulté à comprendre. La plupart des gens, ils comprennent quoi? C'est que ha bevet ha'evel, dans un cas, on parle de la pièce dans laquelle se trouvent les avelim, mais pas forcément la pièce dans laquelle se trouvent les menachamim, ceux qui viennent pour consoler. Donc dans la pièce où se trouvent les gens qui eux-mêmes sont en deuil, alors là il y a interdiction de mettre donc du mugma ou des bessamim, donc des encens ou des parfums. Par contre, bien que on est dans la maison de l'endeuillé, mais si on est dans la pièce où se trouvent les gens qui sont venus donc consoler, donc dans cette pièce-là, on a le droit de mettre des parfums et des encens. Alors on va commencer la Mishnah suivante. Mishnah. En molichin le beta evel, lo betavla, velo beiskutla, velo bekanon, velo besalim. Lorsqu'on amène de la nourriture dans la maison de l'endeuillé, on l'amène ni sur une tabla, qui est une sorte de planche, velo beiskutla, iskutla, Rachid explique je crois, il dit tamchouy, c'est un grand plat, velo bekanon, et non plus dans une autre sorte de plat, vela besalim, mais on l'amène uniquement dans des paniers. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on est en train d'amener un repas de traiteur chez l'endeuillé, qu'on fait des belles choses, etc. Donc on amène dans des cartons et dans des caisses. Vien omrim birkat avelim bamoed, et on ne fera pas la bracha des avelim donc pendant Chol HaMoed. Aval omdim beshura, mais on a le droit de se tenir en rangée au cimetière comme on a vu lors de la levaya. Ou menachamim, et on a le droit donc de consoler les endeuillés. Ou fotrim et arabim, et on a le droit également de prendre congé donc du public. C'est-à-dire que lorsque les Avelim considèrent qu'ils ont été consolés, ils ont le droit de dire à ceux qui sont venus les consoler que ça y est, ils peuvent rentrer chez eux. Ve'en manichin et amita barechov, et on n'a pas le droit de laisser donc la bière donc barechov dans la rue. Chez l'olergil et esped, de manière à ne pas rendre, on va dire, facile de manière publique, et à esped ne pas causer le fait qu'on fasse l'éloge funèbre. Parce que vous savez qu'on ne fait pas d'éloge funèbre pendant Chol HaMoed. Si on voit un mort dans la rue comme ça, on va commencer à faire son éloge. Velo shel nashim leolam. En ce qui concerne la bière des femmes, on ne la mettra jamais dans le Reshut HaRabim, donc à l'extérieur, mipnei hakavod, donc à cause de l'honneur. On verra après quelle est cette question d'honneur concernant les femmes. Tanu Rabanan, nous mettrons dans une braïta, Barishona hayu molichin bevet ha'evel. Au début, comment ça se passait quand on amenait à manger à la maison de l'endeuillé? Ashirim, biklatot, shel kesef et shel zahav. Donc les riches, on les ramenait dans des paniers ou dans des plats en argent et en or. Va'anim, besile netzarim shel arava klufa. Et les pauvres, on leur amenait dans des paniers faits avec de la arava, avec du saule. Donc on se prépare à Soukot déjà. Donc on voit qu'il y avait un écart extraordinaire entre les deux.
Ve'ayu ani mitbayeshim, et du coup les pauvres ils avaient la honte. Hitkinu shiyu akol mevim besale netzarim shel arava klufa. Donc du coup on a nivelé par le bas. On a décidé que tout le monde amènerait avec des paniers en osier ou en herbe tressée. Voilà, donc tout ça pour faire Vayu ani mipne kevodam shel adiyim, pour faire le kavod aux pauvres. Tanu Rabbanan, nous mettre aussi dans une braïta, Barishona yu mashkin beveta evel. Au début, on faisait boire dans la maison de l'endeuillé, Ashirim bisruchit levana. Donc les riches, ils buvaient dans du verre blanc, motamo, c'est le verre le plus transparent qu'ils avaient à l'époque, le plus translucide. Anim bisruchit sevua. Et les pauvres, ils buvaient dans un verre qui était coloré, parce qu'en fait, il n'avait pas été épuré, donc c'était un verre de mauvaise qualité. Vayu anim itbayeshin. Et donc du coup, du fait que les pauvres, on leur faisait boire dans des verres colorés, ils avaient la honte. Hitkinu shiyu akol mashkin bisruchit sevua. Donc du coup, on a institué que tout le monde boirait dans des zechuchit sevua, dans des verres colorés, mipne kevodan shelanim, pour l'honneur des pauvres. Barishona yu megalin pene ashirim ou mechasim pene anim. Au début, on couvrait le visage des morts riches, ou mechassin pene aniyim, et on couvrait le visage des morts qui étaient pauvres. Pourquoi? Mipni shayu mushrarim penehem bibna batsoret. Parce que les pauvres, avec la famine qu'ils subissaient, quand ils mouraient, ils avaient un teint de visage qui était extrêmement terne. D'accord? Ici, mushrarim, notamment, ils étaient noirs. Et donc quand on voyait le pauvre, on voyait tout de suite que le mort, s'il était pauvre ou s'il était riche. Vayu ani mitbayeshin. Et donc les pauvres avaient honte. Hitkinu shiu mechasim pene akol. Donc depuis ce moment-là, on a institué que tout le monde se couvrirait le visage. Mipne kevodan shelanin, à cause de l'honneur des pauvres. Barishona yu motziin ashirim bedargash. Au début, quand on allait enterrer un mort, on faisait sortir les riches bedargash. Donc en fonction des différentes explications qu'on a données. Donc on est forcé de dire que c'est pas pour le mazal, c'est pas le lit du mazal, parce que là c'est pas un super mazal, mais probablement que c'était un lit en cuir, donc il y avait une certaine valeur. Va aniyim be chlicha. Et les aniyim dans chlicha. C'est quoi chlicha? Rashi. Mita shel metim, c'est le brancard qu'on utilise pour transporter les morts. Vayu aniyim mitbayeshim, et donc du coup les pauvres avaient honte. Parce que les autres, ils étaient transportés dans une chaise à porteur, et eux, ils étaient sur un simple brancard. Hitkinu shiyu akol motzim bichlicha. Donc on a institué que tout le monde serait porté de la même manière, avec chlicha, donc avec un simple brancard. Mipne kevodan shelanim, pour faire honneur aux pauvres. Barishona yumanichin et amugmar tachat chole me'ayim metim. À l'origine, on avait pris l'habitude de mettre des encens sous la dépouille d'un homme qui était mort d'une maladie intestinale, c'est-à-dire que son corps sentait mauvais, et donc on mettait des parfums pour pas qu'on sente l'odeur. Et donc du coup les vivants, ceux qui avaient ce même type de maladie mais qui étaient vivants, ils avaient honte, parce qu'eux ils sentaient mauvais. Donc on a pris l'habitude de mettre de l'encens, que ce soit pour les vivants ou pour les morts, de manière à ne pas donc humilier donc ceux qui étaient vivants. À l'origine, on avait l'habitude de tremper les kelim au mikvé pour les purifier. Lorsqu'ils étaient devenus impurs à cause de femmes qui étaient mortes, donc dans un état de nidout. Et donc du coup, les femmes qui étaient vivantes et qui étaient en statut de nidout, elles avaient honte, puisque pour elles, visiblement, on ne purifie pas les kelim. Itkinu shiumat bilin al gabe kol anashim. Donc de là on a pris l'habitude de purifier les kelim à cause de toutes les femmes. Mipne kevodan shenashim shendot chayot. Donc pour l'honneur donc des femmes qui étaient en état de nida vivante. Ok. Donc tout les kelim pour les femmes nida qui étaient mortes ou qui n'étaient pas nida, enfin, les deux cas en fait. Qui étaient soit pour toutes les femmes, on purifie les kelim en fait. Qu'elles soient nida ou pas. Non, qu'elles soient mortes ou qu'elles soient vivantes.
Non. Itkinu Shumat Binin Kol Anashim, oui, pour toutes les femmes, Ipne Kevodam Shen Dotraya, tu as raison, oui. Pour toutes les femmes qui étaient à cause de Dotrayot. Parce qu'une fois qu'on a décidé de purifier pour les femmes qui sont nidotes vivantes, alors on va pas faire la différence entre les nidotes et celles qui ne sont pas nidotes, par discrétion. Ok. Barishona, à l'origine, Madbilina Gabezavin Metim, on trempait les kelim au mikvé, on les purifiait à cause des avid metim, donc des gens qui étaient morts, donc avec un écoulement. Vayuzavin Chaim Itbaishim, et du coup ceux qui étaient avim et vivants, ils avaient honte. Itkinu Shumatbilim Al-Gabe Akol, donc c'est pourquoi on a pris l'habitude donc de tremper pour tous, Al-Gabe Akol. Bigla Mipnesh Kevodan Shelzavin Chaim, donc à nouveau pour ne pas blesser l'honneur de ceux qui étaient Zavim Chaim. Donc là, Akol, c'est c'est les vivants et les morts. Probablement qu'au-dessus aussi, c'est les vivants et les morts, je sais pas. Alors, Barishona, à l'origine, Haïta Hotzat Amet Kasha Likruva Vyotam Mitato. On va dire que l'inhumation ou l'enterrement de la personne était encore plus difficile pour ses proches que sa mort. Pourquoi? Rashi explique. Betachichin Tovim, parce qu'en fait, ils utilisaient pour les linceuls, pour les vêtements mortuaires, des choses qui étaient extrêmement chères. Et donc ils souffraient plus de la dépense qui était énorme que de la mort elle-même. Au point où, ça nous paraît incroyable, mais Gemara dit que qu'est-ce que faisaient les proches? Ils posaient le mort quelque part et ils partaient en courant. Pour qu'il ait le statut de maître mitzvah et que c'est le tzibour qui s'occupe de l'enterrer. Rabban Gamliel, jusqu'à ce que Rabban Gamliel vienne, Venahag Kalut Rosh Beatzmo, Motamo il s'est comporté de manière légère avec lui-même, Veyatsa Bichle Pishtan, et lui-même il s'est fait enterrer avec de simples vêtements donc en lin. Venahagua Macharav Laset Bichle Pishtan, et donc les gens ont après lui eu l'habitude donc de sortir avec Motamo Kle Pishtan. C'est-à-dire de se faire enterrer de cette manière-là. Amar Rav Papa Vaïdna Neugalma Afilou Betsirda Barzouza. Et Rav Papa a dit que de nos jours, les gens ont l'habitude de se faire enterrer, même donc avec du lin qui coûte un zouz. Donc c'est avec un tissu qui est extrêmement peu cher. En Manichin et Amita Barechov, on a dit qu'on n'avait pas le droit de poser donc la bière donc dans la rue. Amar Rav Papa En Moed Bifne Talmid Chacham. Rav Papa enseignait qu'en ce qui concerne un Talmid Chacham, il n'y a pas de notion de fête. Et donc on pourra pendant Chol HaMoed mettre la bière du Talmid Chacham au milieu de la rue. Fechol Sheken Chanukah ou Purim, a fortiori qu'il n'y a pas de Moed, que Chanukah et Purim non plus, ça compte pas vis-à-vis de la mort du Talmid Chacham. Vehanemile Befanav, donc tout ça c'est en sa présence. Aval Shelo Befanav, ça veut dire qu'on pourra faire son espède dans sa présence si c'est pendant Chol HaMoed, mais si c'est pas en sa présence, pendant Chol HaMoed, on peut pas. Ini, est-ce que vraiment c'est comme ça? Veha Rav Kahana Sefadel Rav Zevid Midardea Befumnara. Pourtant on voit que Rav Kahana a fait un espède, a fait l'oge funèbre de Rav Zevid de Nerdea, et il lui a fait où le espède? À Pumnara. Donc c'est deux endroits qui sont différents. Et pourtant il lui a fait son espède pendant Chol HaMoed. Amarav Papi, Yom Shemua Hava. C'était le jour où on a appris sa mort. Et le jour où on apprend la mort du Chacham, c'est comme si on était en sa présence. Parce que c'est le jour où la douleur est la plus intense. Amarula Esped Alev. Oula a parlé de Esped Alev, motamo l'éloge sur le cœur. De quoi s'agit-il? Dirtiv Al Shadaim Sofdim, comme c'est marqué dans le Passouk, motamo sur la poitrine, on fait l'éloge. Tipouar Beyad, donc de quoi s'agit-il? Tipouar Beyad, il s'agit de frapper avec sa main, donc sur la poitrine, comme on fait pendant les Tachanonim. Kilous, et il y a également le minag de Kilous. C'est quoi Kilous? Ça veut dire Baregel, c'est taper du pied. Donc c'est des signes extérieurs de deuil. Tanoura Banan, Amekales, lo Ekales Basandal. Les Chachamim m'ont enseigné que celui qui veut taper du pied pour manifester donc son deuil, il ne doit pas taper avec une simple sandale, et là Bemina'al, mais avec une chaussure fermée. Mipina Sakana, à cause du danger.
Pourquoi? Parce qu'à force de taper la sandale, elle va se déchirer et il risque de se blesser le pied. Donc on avait déjà vu un cas célèbre avec les sandales cloutées donc dans Masechet Shabbat. Amar Rabbi Yochanan, Avel, Kevan, Sheni'ana Rosho, Shuv Emnachamim, Rasha'im, Leshav Etzlo. Il dit Rabbi Yochanan que le Havel, donc celui qui est endeuillé, à partir du moment où il bouge sa tête, donc il fait un signe de la tête à ceux qui sont venus pour lui rendre visite, pour le consoler, que c'est bon, qu'ils peuvent partir, ils n'ont pas le droit de rester chez lui. D'accord? Donc ça veut dire qu'il doit vraiment écouter ce qu'il leur dit. Ve'amar Rabbi Yochanan, Akol Chavim La'amad Bipnei Nasi. Rabbi Yochanan a également enseigné que tout le monde doit se lever devant le prince. Chutz me Havel Vecholé, à l'exclusion du Havel, de celui qui est en deuil, Vecholé, du malade, qui sont dispensés de se lever. Amar Rabbi Yochanan, la kolomrim lahem chez vous, chutz mi Havel Vecholé. À tous on dira asseyez-vous, quand ils se sont levés justement pour le Nasi, en dehors du Havel, en dehors de celui qui est en deuil et de celui qui est malade. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda enseignant de Rav. Havel, Yom Rishon asur lechol echem mishelo. L'endeuillé, le premier jour, il n'a pas le droit de manger du pain qui lui appartient. Kida Amar le Rachamana Yecheskel. Comme la Torah a dit à Yecheskel, Velechem anashim lotochel. Tu ne mangeras pas la nourriture des autres. Donc on va faire le même raisonnement qu'on avait fait entièrement, c'est-à-dire si Akadosh Baruch Hu a besoin de dire à Yecheskel que lui, il ne devait pas manger la nourriture des autres, ça veut dire que normalement le Havel, il mange la nourriture des autres. Rabba et Rav Yosef, Mechalfe, Sudatai, Hula Hadade. Rabba et Rav Yosef, quand les deux étaient en deuil, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chacun préparait à manger et ils s'échangeaient leur repas, comme ça chacun mangeait du repas de l'autre. Ve'amar Rav Yehuda Amara, Rav Yehuda Dion de Rav, Mat Metz Ba'ir, Kol Benaïr Asurim Asiat Melacha, que lorsqu'il y a un mort dans la ville, toute la ville a interdiction de travailler. Rav Amnuna Ikla le Darmuta. Rav Amnuna s'est rendu à Darumata. Shema Kol Shipura de Shachva. Il a entendu motamo le son du chauffard du mort. C'est-à-dire qu'il a entendu la sirène, comme quoi il y avait quelqu'un qui était mort dans la ville. Chaza Hanach Enashe de Ka'abde Avita. Et il a vu des gens qui étaient en train de travailler. Amar Lehu, il leur a dit Lehvu Hanach Enashe Bishmata, que vous soyez mis au banc. La Shachva Ika Bemata. Car n'est-ce pas qu'il y a un mort dans la ville et vous êtes en train de travailler alors que c'est interdit? Amrouleh, Chavruta, Ika, Bemata. Ils ont dit t'inquiète pas, il y a des organisations funéraires dans la ville. Ça veut dire qu'en fait, il y a des Chevra Kadisha, donc on voit que c'est une très vieille institution. Il y a un Chevra Kadisha, il y a des gens qui sont chargés d'enterrer les morts, et chacun enterre ses morts, chaque communauté a sa Chevra qui enterre ses morts. Et donc du fait qu'il y a des gens qui sont chargés d'enterrer les morts, donc les autres personnes, lorsqu'il y a un mort qui est déclaré dans la ville, ils ont le droit de travailler. Parce que pourquoi on interdisait, dans un cas où il n'y a pas de Chevra, que les gens travaillent lorsqu'il y a un mort dans la ville, de manière à ce qu'on se préoccupe de son enterrement. Amar Lehu Iachi Sharia Lechu. Il a dit c'est comme ça, je vous libère de la shmata que je vous ai mis, je vous libère de votre mise au banc. Ve'amar Rav Yehuda Amar Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Kol amit kaché al meto yoter midai. Celui qui prend trop pas mal, un décès qui lui arrive, almet acher ou boché. Qu'il sache que quand il est en train de pleurer, il pleure pas pour ce mort-là qui vient de mourir, mais il est en train déjà de pleurer pour le mort suivant. Ça veut dire que le fait de pleurer de manière démesurée lorsqu'on a un décès, c'est quelque chose qui est interdit, qui est grave. Haï teta deava beshivevute et de Ravuna. On va avoir une histoire terrible. Il y avait une femme qui habitait dans le quartier de Ravuna. Havula Shiv'a Bene, elle avait 7 fils. Metrad Minayhu, malheureusement un de ses fils est mort. Havat Kabachia Beetarata Ale. Elle pleurait démesurément la disparition de cet enfant. Shelachla Ravuna, Ravuna lui a envoyé un message qui disait la chose suivante. Lo ta'avidi achi, ne fais pas comme ça. Lo ashgeha be, et elle n'a pas fait attention à ce message-là. Elle a dit, moi je suis triste, je pleure. Shelachle, il lui a renvoyé un message en lui disant Itzaitat mutav. Il lui a dit si tu écoutes ce que je t'ai dit, ça ira bien pour toi. Veilo tsevit veilo, et si tu n'écoutes pas, tsevit zavdata le idachmit, tu peux déjà commencer à préparer les linceuls pour le mort suivant. Ou mitu kuleu, et comme ça, ses 7 fils sont morts. L'Asof Amarla, à la fin, il a fini par lui dire Timosh Zavata le Nafshir. Il a vu qu'elle était enfermée dans cette spirale donc de dépression et de deuil. Et il lui a dit si c'est comme ça, tu peux déjà préparer ton propre linceul. Parce que toi aussi tu vas y passer. Umita, et elle est morte.
Al tivku emet ve al tanudoulo. Il y a marqué que vous ne devez pas pleurer le mort et vous ne devez pas mot à mot bouger pour lui. Yoter mekashiur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire plus que la mesure. C'est quoi la mesure? Haketsad. Shelosha yamim livri. Les pleurs, c'est pendant 3 jours. Veshiv'a les esped. Pendant 7 jours, on fait l'éloge de la personne. Ushloshim les giout sul tisporet. Pendant les 30 jours, l'interdiction de se porter du linge ou de laver du linge repassé, laver, ultisporet, et en ce qui concerne donc le fait de se couper les cheveux. Mikan ve'elach, au-delà des 30 jours, Amar Akadosh Baruch Hu a dit I atem rachamanim bo yoter mimeni. Il a dit à ses fils, vous n'êtes pas, Akadosh Baruch Hu dit à ses enfants, il dit, vous pensez quoi? Que vous êtes plus Rahman que moi? En faisant ça? Et si vous voulez en rajouter, on a l'impression que vous voulez être plus Rahman que moi. Bechu bacho la holer. Il y a un passou qui dit Bechu bacho, donc ça veut dire pleurer, la holer pour celui qui part. Amar Rav Yehuda la holer belobanim. Rav Yehuda qui ce passou s'applique à celui qui part sans laisser d'enfant. Rabbi Yoshua ben Levi azal le be'avla, la azal le be'avla, pardon, et la leman de azel belobanim. Donc Rabbi Yoshua ben Levi ne n'allait dans une maison de deuil que lorsque la personne qui était décédée sans laisser d'enfant. Dirtiv ainsi qu'il est dit, Bechu bacho la holer, kilo yashuv od, pleurer pour celui qui est parti, kilo yashuv od, la fin du passou, car il ne reviendra plus. Vera'a et eretz molato, il va voir la terre de sa terre natale, c'est-à-dire en fait il va revoir là d'où il vient. Ravuna amar zesha avar avera veshanaba, donc on vient dans les louls. D'après Ravuna, il s'agit de celui qui a fait une avera et qui l'a répété. Ravuna l'étarmé, Ravuna il suit son avis. De Amar Ravuna, car Ravuna enseignait ailleurs, Kevan Shavar Adam Avera Veshanaba, du fait qu'une personne a fait une faute, elle l'a répétée, Hutralo, on lui permet, elle est devenue permise pour lui. Alors la Gemara elle s'étonne, Hutralo Sakadantar. Alors est-ce que parce qu'on a fauté plusieurs fois, on va considérer que la chose elle est permise? Non, la chose elle n'est pas permise. Et là, Eman a cette locataire. Et tu es obligé de dire qu'en fait, c'est pas qu'elle est permise, c'est qu'elle lui semble comme permise. Il a tellement l'habitude de faire cette faute-là qu'il n'a plus l'impression que c'est une faute. Amar Rabbi Levi, Avel, Shlosha Yamim Arishoni, Miri et Atzmo, Kilu Cherev, Unachatlo, Ben Shte Yerechotav. Rabbi Levi enseigne que l'endeuillé, pendant les 3 premiers jours du deuil, il doit se considérer comme s'il avait une épée qui lui était posée, Ben Yerechotav, entre ses hanches. Mishlosha ad Shiv'a, du 3e au 7e jour, Kilu Munachat Lo Kenegdo Bekiren Zavit. Elle est face à lui dans un coin. Mikan Vaelar Kilu Overet Kenegdo Bashuk. Après, c'est comme après les 30 jours, c'est comme s'il voyait simplement une épée qui passe dans la rue. Ça veut dire qu'en fait, il y a un sentiment de danger et de peur qui va de manière décroissante. Donc avec d'abord les Shiva, ensuite c'était pas les Shiva, c'était les 3 premiers jours, après les 7 jours, et après des 7 jours aux 30 jours. Et après les 30 jours, bien sûr, il n'y a plus ce yin là. On va s'arrêter là.